Shalom, shalom, je reviens encore, Bishop Fifi, je reviens encore avec l'exhortation des jeunes. Alors, la parole de Dieu dit, dans Éphésiens 1, le chapitre 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Donc, Dieu veut, la parole de Dieu veut dire, tel que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis spirituellement. Donc, dans le lieu céleste, nous sommes bénis. C'est pour ça que Jésus dit, tout ce que tu ouvriras sur la terre, je vais ouvrir dans le ciel. Dieu dit, j'ouvrirai dans les 10 000 offrandes. Il dit, si vous me prouvez, je vous ouvrirai les écluses de cieux. Donc, en haut, là, il y a beaucoup de choses qu'il y a avec le Seigneur. Et les enfants de Dieu, Dieu nous a déjà bénis spirituellement, de tout. Mais le problème qui est là, c'est dans ta prière, dans ta présence, dans ta présence que tu cherches avec le Seigneur, la communication avec le Saint-Esprit. C'est ça qui t'enrichira. C'est ça qui te fera paraître. C'est Dieu qui fait que tu parais. C'est pas toi. C'est pas les esprits. C'est Dieu. Alors, c'est vrai que beaucoup de enfants, leur lignée, leur famille, n'ont pas connu Dieu. On a connu seulement les fétiches, on a connu seulement les esprits, on a connu seulement les marabouts. On est dans ce sens-là. Ils n'ont jamais connu. Mais Dieu, dans sa préscience, il a prévu que toi, tu viennes vers Dieu. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, on vient te parler de Jésus, quelqu'un vient te parler, une autre personne vient encore te parler. Parce que Dieu a un plan avec toi. Dieu veut faire, parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 139, il dit, avant que tu ne viennes, avant que tu ne sortes du monde, dans le ventre de ta mère, il y avait tout été écrit. Donc Dieu a inscrit tes jours. Donc il sait ce que tu feras sur cette terre. Il sait comment tu vas devenir. C'est pour ça quand il va voir Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon regarde, on parle de qui des vaillants. Moi je suis en train de souffrir ici, on me parle vaillant héros. Il dit non, toi c'est vaillant héros. Moi, quand tu venais, je savais que tu étais vaillant héros. C'est arrivé sur terre que tout a été dévié, que tu n'es plus de vaillant héros. Mais moi, Dieu, je viens te remettre ta couverture. Je viens te remettre tes qualités. Je viens te remettre ta vertu. Tu as toujours été chef. C'est les systèmes de famille qui ont fait que tu es arrêté là. C'est l'environnement où tu as grandi qui ont fait que tu t'es oublié. Moi, Dieu, je ne t'ai pas envoyé d'avoir peur comme tu es là. Lève-toi maintenant, va lutter. C'est toi qui vas sortir les enfants d'Israël de cet endroit. Il dit, moi, je suis petit, un Benjamin. Je suis petit, même les Benjamites, c'est la dernière des enfants d'Israël, et de la tribu d'Israël. Il dit, non, moi, c'est toi que j'ai choisi. En tant que chef, c'est toi qui iras et tu gagneras, tu auras la victoire. Voilà un avenir que cet enfant ne savait pas. Cet enfant pleurait, cet enfant s'est caché. Mais or, il avait la force derrière lui. Il ne savait pas. Tu vas voir le féticheur, tu vas voir le marabout. Apporte-moi telle chose. Couche avec ton frère, couche avec ta soeur, couche avec ta mère. Fais-lui boire la drogue. Il va dormir. Couche avec ta soeur, couche avec ceci. Va faire vous êtes devenu même deux fois homosexuel. Tout ça pour qu'on te donne ta richesse. Pourtant, tu as ça en toi. Beaucoup de gens, on lui donne l'argent, il prend l'argent, il dit, ah, je suis devenu riche. Mais c'est ton argent qui était en toi. On a juste raccourci le temps. C'est ta richesse. Chacun a, mais on n'aime pas attendre le temps de Dieu. C'est ça le problème. Surtout le jeune, nous voulons avoir tout en même temps, nous voulons monter en même temps, nous voulons paraître comme les autres. Je veux devenir riche, je veux devenir riche. Tu vas où? Vous allez où? Ah, il faut vite, que moi je m'enrichisse, que je fasse quand les gens me voient, même si je meurs. Même si tu meurs, tu sais où ira ton âme quand tu vas mourir. Avec les pactes que tu es en train de créer, les pactes avec les démons, avec les satans, avec les sorciers. Dieu dit au chapitre 2, le verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Ce qui est à Dieu est à toi, ce qui est à Jésus est à toi. C'est pour ça qu'on t'appelle co-héritier de Christ.
Regardons les exemples dans la Bible. Nous avons vu comment, comment il s'appelle, David a été enrichi, comment il est devenu roi. Quelqu'un qui était dans le troupeau, dans la forêt. On le prend seulement pour devenir roi. Pour une circonstance, Dieu a des stratégies, Dieu a des circonstances qui va créer, au panouki. Ta vie paraît. Laissons Dieu faire. Joseph, en prison, il ne savait même pas quel jour il va sortir. Mais comme il avait confiance en Dieu, je suis de la maison de Dieu. Je suis de cette race-là. Je sortirai ici, je ne vais pas rester. On cherche quelqu'un qui fait des rêves, qui explique des rêves. On dit, en prison, il y a quelqu'un. On est parti chercher Joseph. On arrive avec Joseph. Joseph a dit, ici, là, l'excellence doit sortir. Cécile, il a dit, Seigneur, aide-moi. Seul le Saint-Esprit est capable de nous aider. Seul le Saint-Esprit, un enfant de Dieu, tu dois prier, parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On appelait Daniel celui qui a l'esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Il travaillait avec le Saint-Esprit. Joseph sort, il explique. Le roi, le pharaon regarde, il dit non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut. Comme lui, il a expliqué. Il a appris la comptabilité où? Il a appris la gestion où? Mais pourtant, chez Pharaon, on étudiait à l'époque. Lui qui ne connaissait rien, mais il est monté. Pourquoi? C'était le temps de Dieu. On vous envoie à aller faire des choses impossibles. Beaucoup de gens sont en train de se repentir maintenant. J'avais fait ça. Je demande de prier pour moi. J'avais fait ça. Mais quand vous entendez les bêtises, mais c'est grave. Et je pense que ces enfants-là n'ont pas cette soif-là pour rien. Il y a une porte qu'ils ont ouverte où les esprits sont entrés. Parce que les esprits envoient. Vas-y, vas-y, il faut le faire, il faut le faire. Et toi, tu le fais. J'ai suivi dernièrement comment on appelle ça, un témoignage. Le grand frère, non, le frère et sa sœur. L'anniversaire de sa sœur. Avant que tous les autres ne viennent, lui, il est venu voir la sœur. Il dit, sœur, il faut qu'on boit. Hein. Moi, je vais partir bientôt. Il faut qu'on boit. Il commence à boire. Il prend la drogue. Il met dans le verre de sa grande sœur. La grande sœur qui est mariée. Il met la drogue dans le verre de sa grande sœur. La grande sœur boit, il dort. Elle dort, pardon. Et le gars, là, profite à ces moments-là. Il fait avec sa grande sœur. Mais le malheur est qu'un enfant est né dans cette relation-là. L'enfant a commencé à grandir, on appelle l'enfant. L'enfant, mais le papa là est content. C'est ma fille. Mais or, ce n'était pas sa fille, c'était la fille de son frère. Et il ressemblait beaucoup au frère. Mais comme c'est le sang, on ne fait pas attention. Donc là où il était parti demander sa richesse, son pouvoir, on lui a dit, tu dois aller avec ta sœur. Tu as combien de sœurs? Une seule. Tu dois aller avec lui. Tu nous ramènes. Et vous croyez que cet homme-là, sa vie sera comment? J'aimerais lire quelques petites choses pour que nous puissions comprendre ces malédictions. Je suis à Deutéronome 27. Deutéronome 27. Deutéronome 27. Je vais lire le verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Aujourd'hui, les enfants ne veulent pas respecter les parents. Et c'est dommage. Ton père, ta mère, ils restent les gens honoreux, valeureux pour toi. Tu dois les respecter. Tu ne peux pas faire ce que toi tu veux. Non, on a des règles. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Les parents sont là pour t'aider.
À moins que ce soit le parent comme... nous faisons beaucoup de cures d'âme. Nous attendons beaucoup de choses. Un papa, il a fait l'enfant dehors avec une femme. Quand ils se sont séparés avec la femme a dit, prends ton enfant. Moi, je ne prends pas ton enfant. Il a pris l'enfant, il est venu avec l'enfant à la maison. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'enfant là avait l'âge de 9 ans à peu près? Un jour, son frère, la maman qui est à la maison, le frère, est parti voir, était entré, il ne devait même pas être là. Il est rentré pour rentrer dans la maison. Il va dans la salle de bain. Il vient trouver papa et la petite fille. La petite fille est en train de faire la pipe à papa. Son père! Quelle sorcellerie! L'enfant sort, en fait, il est dérangé. Il dit, mais c'est pas papa. Après, papa va le voir. Il dit, non, il ne faut pas dire aux gens, garde ses secrets. Tu sais, tu dois me respecter. Ça, c'est le respect. Et plus tard, ce garçon aussi a commencé à coucher avec sa petite soeur. Si papa l'a fait, pourquoi pas lui? Mais quand il a commencé à faire avec la petite soeur, il a vu que la petite soeur était déjà déviergée. Donc papa était déjà passé. Cette fille ici, à l'heure où on parle, la fille là n'a jamais des règles. Les impuretés des femmes, elle n'a jamais plus eu ça. Elle est mariée, un bon mariage, elle ne peut pas coucher. Le garçon qui est passé derrière papa, qui est passé derrière sa soeur, il a pris première femme, ça s'est mal passé. Deuxième femme, ça s'est mal passé. Les enfants, grossesse, il sort. Grossesse sort. Grossesse sort. Deuxième femme, la même chose. Là, maintenant, il est dans la troisième femme. La troisième femme est partie parce que les enfants meurent. Non, troisième femme, il n'y a plus d'enfants. Il ne fait plus d'enfants. Mais maintenant, son sexe est devenu impuissant. Ça ne se lève plus. C'est tombé. Regarde les conséquences. Les conséquences, ce n'est pas quand vous êtes en train de faire. Les conséquences, c'est plus tard. C'est pour cela, mon fils, ma fille, commencez à prier. Si vous êtes passé dans ce sens-là, priez pour briser ces choses-là avant que tu ne prennes. C'est aussi quand tu vas prendre un bon mariage, tu vas prendre une bonne femme, tu vas prendre un bon mari, que les choses-là vont débarquer. Pourquoi? C'est les conséquences. Aujourd'hui, on ne respecte pas papa, on ne respecte pas maman. Tu dois respecter papa, tu dois respecter maman. Tu viens de là. Si ce n'était pas eux, tu ne serais pas là. Ils méritent le respect. La parole de Dieu dit maudit. Parce qu'aujourd'hui, on fait comme on veut. Sans conseil. On est devenu, tout le monde est devenu les intellos. Tout le monde est devenu des Melchisedec. Ni de père, ni de mère. Je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu as des parents, va les consulter pour les conseils. S'ils te disent non, réfléchis, va prier. Dieu te donnera les directives. Alors, le verset 17, le verset 20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Aujourd'hui à Dubaï, il paraît maintenant c'est à Zimbabwe. On couche avec les animaux, on couche avec les hommes, on couche derrière, on couche devant. On devient des bêtes en fait. Ce n'est plus les hommes qui réfléchissent. Déjà quand tu commences à coucher derrière, tu n'as plus de sens. Quand tu commences à coucher avec les animaux, c'est fini. Tu es devenu sauvage. Et la parole de Dieu dit, maudit soit celui-là. Maudit soit, je suis au verset 22, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Oh, ma belle-mère, j'ai vu ma belle-mère, elle était jeune. Papa est parti prendre une jeune fille, c'est ton problème. Oui, mais la jeune fille là me séduisait. Mais toi, retiens-toi, va parler à papa. Regarde ce que ta femme est en train de faire. Parce que tant que tu connaîtras cette femme-là, c'est que tu as connu ton père. Et ça, c'est dangereux, c'est une malédiction. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, tout le monde dira
Amen. Quand je vais à Lévitique 20 pour terminer, Lévitique 20, le verset 9, il faut le lire jusqu'à la fin. Le verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Dieu parle de la mort, hein. Quand vous tue, c'est pas tuer spirituel, non, on vous frappe avec les pierres jusqu'à ce que vous mourrez devant tout le monde. Comme ça prend peur. Si un homme couche avec la femme de son père, découvre ainsi l'unité de son père, cet homme, cette la femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous punis de mort. C'est une abomination. Dernièrement, il y a un homme qui disait, oui, j'ai vu que mon fils ne s'occupait pas bien de ma belle-fille. C'est pour ça que moi-même, je me suis occupée. Et en s'occupant, et les femmes, vraiment, ton père, le père de ton mari, parce qu'il a l'argent, parce qu'il prend soin de toi en tout, il vient te demander, toi aussi, tu acceptes. Et finalement, il y a un bébé qui est né là. La grossesse. Le monsieur, le jeune dit que non. Moi, la période que tu dis là, moi, j'étais très malade, donc c'est pas moi. C'est plus tard quand le papa a dit, bon, c'est moi. On arrête la chose. Moi-même, je vais épouser la fille. Est-ce que ça s'est fait? Malédiction. Souvent, les filles, on nous cherche. Tu vois que moi, je suis belle. Moi, je suis belle, vraiment. Tous les hommes courent derrière moi. Tu sais ce que tu as? On court peut-être parce que derrière l'étoile. On court parce que tu as de vertu en toi. C'est ça qu'on veut retirer. Ce n'est pas ta beauté. Oh, tous les hommes courent derrière moi, mais parce que ton étoile brille. On veut prendre ce qui est à toi. Quand on enlève ça, tu n'as plus rien. Si un homme, je suis au verset 19, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On le brûlera au feu, lui et elle, afin que ces crimes n'existent plus. Brûler au feu. Moi, je connaissais un grand homme politique. Quand on était à Kinshasa, j'étais à l'Athénée de Gombe. La fille venait avec de l'argent, des cadeaux à l'école. On disait, ah, mais comment toi tu prends tout ça? Il dit que c'est... Le monsieur venait même le chercher à l'école. Hein? Mais plus tard, on a su que c'est le mari, c'est le concubin de sa mère. Donc, il mange et la fille et la mère. Dieu dit, brûlez cela. Et dit... Au verset 15, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous le tuerez. Vous tuerez et la bête et l'homme. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer, tu tueras la femme et la bête. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur elle. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, qu'il voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Donc il y a une peine derrière le péché, il y a les conséquences, et graves. Je vais m'arrêter là. Que vraiment Dieu puisse nous aider. Tous ceux qui sont passés par là, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que tu l'as voulu ou pas, on a violé ou pas violé, nous allons prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je viens m'abandonner entre toi. Je ne veux pas la peine des morts. Je ne veux pas les conséquences de ces iniquités sur moi et sur ma descendance. Parce que ça va sauter ta génération, ça peut sauter ta génération, venir dans l'autre génération. D'ailleurs, ça ne saute pas. Toi-même, tu dois d'abord recueillir ça. Et après, c'est les autres. Oh, je fais toujours des fausses couches. Je fais toujours des fausses couches.
Oh, moi, je ne comprends pas. J'ai fait toujours des fesses-couches. L'enfant ne reste pas. C'est par rapport à toutes ces choses-là. Ce n'est pas tous les cas, hein, mais souvent, c'est par rapport à ces choses-là. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Qu'est-ce que tu as fait à ta mère? On va demander pardon. Demander pardon. Seigneur, nous venons demander pardon. Seigneur, pour la jeunesse, nous venons demander pardon pour tous ceux qui sont passés dans ces cas. Papa, pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu dis que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Pardonne, Seigneur. De nous laver de toute iniquité, de tout péché. Pardon. Tu as dit que tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est pour ça que nous venons nous détourner de nos mauvaises voies. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, les enfants veulent paraître. Or, il y a un temps pour tout. On veut la célébrité, on veut le pouvoir, on veut l'argent. Seigneur, donne-nous d'être patients. Demande le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a été versé à Golgotha pour nous purifier, pour nous sanctifier. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci pour la purification. Tu vas prier. Tout esprit qui est rentré par rapport à cet acte, tu dis Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, tout esprit qui est rentré par ces rapports, par tout ce qu'on a cité ici qui est malédiction, je chasse ces esprits au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter avec moi, moi, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur personnel. Jésus-Christ habite en moi. J'appartiens à la maison de Dieu. Je suis concitoyen du ciel. Je suis héritier de Christ. Tu as dit, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Seigneur, merci parce que je t'appartiens. Que tout esprit des ténèbres qui est rentré par rapport à ces paroles pour que je sois maudit, pour que j'ai des problèmes, des conséquences néfastes dans ma vie, sors dans le nom de Jésus. Commence à chasser ces esprits-là dans le nom de Jésus qui sortent de ta bouche, qui sortent de tes yeux, qui sortent de tes oreilles, qui sortent de tes mains, qui sortent de tes pieds, qui sortent de ton sexe, qui sortent de ton anus au nom puissant de Jésus. Qui libère dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la délivrance. C'est l'Éternel qui délivre, c'est l'Éternel qui guérit et c'est l'Éternel qui bénit. Que vous soyez purifiés, sanctifiés. Cherchez le Seigneur. Allez à l'église. On vous enseignera. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis dans le nom de Jésus.